Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus, bonsoir. Bienvenue à notre culte en ligne. Nous vous avions promis qu'on devait commencer aujourd'hui, lundi. On va procéder de cette manière. On va le faire aujourd'hui, jeudi et samedi. Je suis là porteur d'un message de la part de Dieu et parler un peu par rapport à tous ces événements, par rapport à ce mouvement, par rapport à cette agitation. L'Église doit normalement nous donner un son et ce son doit être clair. La Bible déclare, si le son est confus, qui va se préparer à la guerre? J'ai deux petites choses qu'on doit devoir partager. J'ai eu le temps d'entrer en prière, de prier pour que Dieu nous donne quand même son son, que Dieu nous donne sa position et par sa pitié, il m'a révélé une petite chose. Dans la suite des temps, je reviendrai encore pour vous expliquer et m'étaler sur la pensée de Dieu. De partout où vous nous suivez, nous entrons dans vos maisons par la voie des réseaux sociaux. Nous vous bénissons. Vous pouvez entrer en contact avec nous. Sur la fiche, il y a bien sûr nos numéros de contact. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Pasteur Michel Badi, c'est sur ma page, vous pouvez nous suivre. Également sur la page de notre secteur ou notre église, Ministère Génération Joël Bel-Air. Vous pouvez entrer là-bas, vous allez voir ces messages. Également, vous pouvez aller sur YouTube, Pasteur Michel Badi. Vous pouvez trouver également ces messages. Avant toute chose, permettez-moi de recommander ce moment de partage, ces cultes entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, je te bénis, je te loue, je te rends gloire. Merci pour ce temps que tu nous as permis de parler à ton peuple, le peu de temps que nous allons partager ensemble, que ce soit un moment de bénédiction. Tout celui qui va prendre le temps d'écouter ces messages, que l'onction du Saint-Esprit descende sur lui et que la main de Dieu, la main du Saint-Esprit le touche de partout où il va m'écouter et que la bénédiction entre dans sa vie et que, Seigneur, ce moment de tumulte, ce moment de tribulation, ce moment de secousse, soit un moment où toi tu vas les visiter pour l'apaiser. Au nom de Jésus. Amen. Normalement, on devait passer ces cultes à l'église avec un nombre restreint de bien-aimés en train d'agrémenter et tout, vous donnant les requêtes et différents sujets. On va les faire. Ici à Lubumbashi, nous sommes dans une période de 48 heures de confinement. Je crois après 48 heures, les jeudis, ça va se passer de cette manière. On va passer de moments agréables dans la présence de Dieu. Mais nous commençons, nous ne voulons pas vous laisser ainsi, mais le message d'encouragement, le message de fortification, c'est nécessaire pendant ces temps pour les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une agitation, mais l'Église doit venir quand même pour vous rassurer de beaucoup de choses. Permettez-moi de prendre juste un passage dans le livre de Luc, chapitre 21. Luc, chapitre 21. Je prends quelques passages. Je commence à lire à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant ce mot, et les temps approchent. Les temps approchent. Ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Premièrement, c'est-à-dire, deuxièmement, il y aura d'autres choses. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, ce qui m'intéresse, des phénomènes terribles, et des grands signes dans le ciel. Ça, c'est ce qui m'a intéressé. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui parlait de cette manière. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Coronavirus, le monde est dans l'agitation. Le monde entier est dans l'agitation. Les gens courent à gauche, à droite. Les réseaux sociaux nous donnent différentes informations, beaucoup de choses. Aujourd'hui, les églises sont fermées, les écoles sont fermées,
C'est sérieux. C'est sérieux. Dans cette agitation, il y a d'autres personnes qui ne savent pas à quel sein se vouer. Mais quel est le son que nous devons entendre? Qu'est-ce que l'Église peut donner comme son à ses enfants ou à la population également au monde entier? N'oubliez pas, la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. C'est le moment propice pour que l'Église donne un son, pour que l'Église donne également des directives à suivre. C'est très important. C'est très important. Vous savez, dans les temps, c'est-à-dire dans la Bible, quand il y a des moments comme ça, le roi et les dignitaires recouraient aux prophètes, recouraient aux hommes de Dieu afin d'avoir une pensée, afin d'avoir une directive. Certes, ce n'est pas le moment où ce n'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, l'Église, qui est pendant ce temps un organe très important pour rassurer la population, pour donner un son, l'Église doit jouer son rôle. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, si pendant ces temps l'Église est dans l'agitation sur la terre, c'est-à-dire l'Église ne sait pas quel est le rôle qu'elle est appelée à jouer. Mais qu'à cela ne tienne, la Bible déclare, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler. La première question que j'aimerais nous poser est qu'il y a l'agitation. Les gens couraient à gauche, à droite pour s'approvisionner, pour prendre des précautions et des mesures. C'est une bonne chose. En passant, j'aimerais dire, restez chez vous, suivons les instructions gouvernementales, protégeons-nous, les règles d'hygiène et tout, c'est une bonne chose. C'est ce que nous devons faire. Mais la question que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ou à m'épouser, est-ce pendant ces temps, il y a également l'agitation au ciel? Est-ce pendant ces temps, le ciel est en quarantaine? Est-ce pendant ces temps, vous voyez les anges avec des masques, Dieu aussi avec son masque pour répliquer ce qui se passe sur la terre? Les choses ne se passent pas comme ça. J'aimerais vous dire la première information, que le ciel est calme. Au ciel, les choses sont très calmes. Dieu n'est pas agité par rapport à ce qui se passe sur la terre. Dieu est calme. Vous savez, pendant ces moments, ce qui étonne est que Dieu désire à ce que le peuple revienne auprès de lui afin de comprendre qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ça. Pourquoi le ciel est calme? Quand le ciel est calme, c'est-à-dire la terre doit aussi subir le mouvement du ciel. Nous les enfants de Dieu, nous devons être calmes pendant ces temps, apaisés, rassurés, parce que le ciel n'est pas agité. Pourquoi je dis cela? Par rapport à la parole qui nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de coronavirus. Au ciel, il n'y a aucune pandémie, aucune épidémie. Le ciel est calme. Mais la première des choses, la terre plutôt doit subir le mouvement du ciel. C'est le ciel qui doit influencer la terre. Si le ciel est calme, nous devons être aussi calmes. Bien-aimés, il y a eu plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Dans l'histoire de la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a eu plus que cela. Et également la question que nous devons nous poser en tant qu'Église, est-ce le mouvement de Dieu? Et c'est ce que nous apprenons avec les scientifiques, c'est une chose montée de toutes pièces. Que ce soit l'une ou l'autre chose. Mais ce que nous devons comprendre est que la Bible est en train de dire, si quelque chose arrive, c'est Dieu qui permet que cela arrive. Dieu peut permettre le mouvement de la terre afin de réaliser sa mission, afin d'atteindre ses objectifs. Bien-aimés, Dieu ne peut pas frapper de cette manière. Vous qui m'écoutez partout, Dieu ne peut pas frapper de cette manière. Quand Dieu frappe, ce sont des frappes à une grande envergure. Dieu ne peut pas faire des choses où on voit le mouvement dans tel pays. Le nombre a commencé 7, aujourd'hui on est... Non, Dieu ne le fait pas de cette manière. Et quand Dieu frappe, il peut frapper mieux. Dieu a plus d'instruments, plus
plus de moyens pour détruire la terre, il peut le faire dans quelques poussières de secondes. L'histoire nous renseigne assez. Les déluges avec Noé, c'était plus que ce que nous voyons. Et Dieu a détruit toute l'humanité. Et il a préservé 8 personnes simplement. Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Regardez la manière dont Dieu frappe. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous renseigne assez. Dieu n'a pas épargné, il a frappé. Je reviendrai pour vous dire la pensée de Dieu. Il a frappé, il a épargné 4 personnes. C'est-à-dire Lot, sa femme et ses 2 filles. Malheur à la femme de Lot qui était encore attachée à Sodome et Gomorrhe pour devenir ne serait-ce qu'une masse du sel. Dieu a frappé de plusieurs manières dans l'histoire. Allons en Égypte. Regardez la manière dont Dieu a frappé l'Égypte avec des fléaux. C'était plus que ça. On a enregistré beaucoup de morts. On a enregistré beaucoup de morts. Mais l'Église doit comprendre une chose. Soyez calme. Tournons-nous vers celui qui maîtrise toutes choses. L'Église, pendant ce temps, ne doit pas être agitée. C'est là où le monde commence à nous regarder. Quel est le son que l'Église donne aujourd'hui? J'ai appris quand on ferme les églises. Le commun des mortels se frotte les mains. C'est encore une autre fois l'occasion pour parler en mal des églises, pour vilipender les pasteurs, pour les critiquer. On va fermer les églises, on va voir maintenant, vous avez exagéré. Regardez l'image dont l'église commence à montrer aujourd'hui. Ce n'était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsque un prophète comme Samuel entrait dans une nation comme Israël, les gens dans une ville, les gens tremblaient. Les gens ne pouvaient même pas prendre le temps de jouer avec un homme de Dieu comme ça. L'Église est aussi responsable en beaucoup de choses. L'Église aussi a joué un rôle pas bien dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez tous les sketchs, les théâtres, les comédies, ils tournent toujours autour des pasteurs, les pasteurs qui ont fait des bêtises, et ceci, cela. Mais ça ne tourne pas autour des autres personnes, des politiciens. Tout tourne toujours autour. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, tout le monde dans le confinement. Où sont les pasteurs qui prêchent d'une certaine manière? La puissance et ceci. Mais sortez pour aller guérir les gens. Où sont les slogans que les pasteurs parlent, disent? Je ne parle pas de tout le monde. Je me suis dit, ou j'ai dit au début, il s'est réservé 7000. Quand il y a des faux, bien aimés, mettez en tête que les vrais sont aussi là. Il y a de cela 3 mois, depuis le mois de janvier. Dieu m'a dit clairement, je l'ai annoncé à mon église clairement. Dieu m'a dit, les 3 premiers mois, il y aura beaucoup de secousses. Dieu ne m'a pas précisé, mais il a dit, les moments ne seront pas faciles. Et pour l'église et pour la population, il y aura des secousses. Aujourd'hui, cela est arrivé. Dans cette nation, notre pays, il y a des gens qui ont reçu des sons clairs. Et nous sommes là également pour vous en parler. Nous ne voulons pas aménager les choses. Nous ne voulons pas arranger les choses. On doit les dire clairement. Quand Dieu veut frapper, il frappe. Mais Dieu peut utiliser, peut permettre certains mouvements afin de véhiculer un message. J'aimerais vous dire une chose. J'ai vu les gens courir dans des magasins, je le disais tantôt, pour s'approvisionner. Pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui vient. Les gens veulent se préserver contre la mort. Les gens veulent fuir. Tout le monde ne veut pas mourir alors que les gens meurent. Bien-aimés, il y a quelque chose. La Bible est en train de dire, dans les temps de malheur, nous devons réfléchir. Et dans les temps de bonheur, c'est-à-dire la Bible nous donne toutes les possibilités. Dans les temps de malheur, réfléchissons pour tirer une leçon. Nous ne pouvons pas directement commencer à sauter. C'est bien, ce n'est pas mal. Mais j'ai voulu commencer par la base. Dieu m'a dit ceci, la première révélation. Dieu m'a dit que ce coronavirus, ce mouvement va s'arrêter d'ici peu. On ne va pas aller, on ne va pas prendre beaucoup de mois. Ça va s'arrêter. D'ailleurs, dans l'histoire, l'épidémie, toutes les épidémies que nous avons connues, que ce soit la grippe aviaire, que ce soit la grippe espagnole, que ce soit, ça commence, ça atteint le sommet ou les points les plus culminants et puis ça descend. C'est comme ça que
posé la question au médecin, c'est comme ça que ces gens de virus agissent. Et Dieu m'a rassuré que ça va s'arrêter, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais nous devons tirer des leçons par rapport à cela. La deuxième chose, Dieu m'a dit, même quand ça va s'arrêter, les gens reviendront toujours dans leurs anciennes habitudes, comme les temps de Noé. Comme les temps de Noé. Tout ce que Noé faisait quand il construisait l'arche, n'interpellez pas les comètes des mortels, n'interpellez pas ses semblables. La Bible déclare, ils buvaient, ils s'enivraient, ils mangeaient, ils mariaient leurs enfants, comme bien-aimés. Est-ce que c'est la première crise qui frappe l'humanité? Non. Est-ce que c'est le premier virus? Non. Ce n'est pas le premier virus. Nous avons eu l'Ebola. C'est-à-dire, le monde a connu des événements. Ce qui choque Dieu, malgré cette multitude des événements, l'Église, l'humanité, les gens demeurent toujours. Ça va passer, ils rentrent dans leurs habitudes. Or, ce sont des sonnettes d'alarme. C'est une sonnette d'alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose. Je viens de dire. Quand on parle de peste, on dit qu'il y aura des phénomènes terribles. Ça, ce sont des phénomènes terribles. Mais ça annonce quelque chose. Dieu ne fait pas quelque chose sans pour autant d'abord prévenir. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Quand ça va s'apaiser, les gens rentreront toujours dans leurs sales habitudes, je m'excuse, dans leur manière de faire quotidien. Ils ne vont pas se douter de rien. Mais alors que Dieu est en train de donner une sonnette d'alarme. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des virus qui ont tué plus. 50 millions, je vous en prie. C'est la grippe qu'on appelait grippe espagnole. 50 millions. Aujourd'hui, le choléra continue à tuer. Les virus de sida continuent à tuer des milliers de gens. Mais ça, c'est ce que Dieu voulait quand même nous interpeller. Ça va s'arrêter. Mais Dieu ne veut pas que ce mouvement nous laisse également de la même manière au constant. Non, non. Dieu veut également que les habitudes changent. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la force de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la force. Revenons dans... Aujourd'hui, fermer les églises, c'est quoi? Mais il y a déjà des églises dont le ciel était déjà fermé quand même il y avait des regroupements. Mais Dieu leur avait déjà fermé le ciel il y a très longtemps. Ils se regroupent simplement par courtoisie, par amitié, mais le ciel déjà fermé. Est-ce qu'aujourd'hui, si on ferme les églises, c'est-à-dire le ciel est fermé? J'ai commencé à vous dire, au ciel, il n'y a rien qui se passe. Le mouvement continue encore. Là où tu es, tu peux me donner un amen. Le mouvement continue encore. Bien-aimés, on n'a pas commencé à fermer les églises aujourd'hui. Dans l'église primitive, on fermait les églises. L'histoire de Saul qui est devenu Paul a commencé comment? Il allait persécuter l'église. Aujourd'hui, on ne nous persécute pas. Il prenait même des gens, il tirait les gens des églises pour les amener en prison. C'était plus pire. Mais Dieu était toujours en action. Dieu ne s'était pas arrêté. Plus on persécutait l'église, plus la gloire de Dieu s'est manifestée. Plus il y avait ce mouvement, plus l'évangile se répandait plutôt. Ils allaient là où ils allaient. Quelqu'un comme Philippe, il courait, mais les miracles se produisaient. J'aimerais informer à quelqu'un. Tout celui qui craint Dieu, tout celui qui est en Jésus, rassurez-vous, rien ne va vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Parce que la Bible déclare, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Je ne parle pas de tout le monde parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. Il y a les fréquentateurs de l'église, les gens qui viennent par habitude. Et il y a d'autres qui se sont consacrés à Dieu. Bien-aimés, Israël c'était un peuple choisi par Dieu. Mais quand Dieu frappait en Égypte, Israël qui était à Goshen était toujours préservé. Or, la Bible déclare, s'il ne nous a pas laissé un reste faible, Dieu laisse toujours un reste faible qu'il protège, qu'il sécurise. Les fléaux étaient partout par Goshen. J'annonce et je déclare, partout où tu es, en tant que véritable fils et fille de Dieu, un serviteur, une église craignant Dieu, rien ne va nous arriver. Corona ne va pas entrer chez vous parce que Dieu est puissant, assez puissant pour nous sécuriser et nous protéger. Dieu a une mission avec l'église. Dieu a une mission pendant ces temps. L'église doit préparer les gens
par rapport au retour de Christ. Tout ça, ce sont des événements annonciateurs. Tout ça, ce sont des choses qui annoncent que Jésus est en train de revenir. Quelle agitation! Même les enfants de Dieu sont agités. C'est ce qui est grave. Même les enfants de Dieu sont agités. J'aimerais dire à quelqu'un qui est agité, est-ce que dans le promesse que Dieu t'avait donné, Dieu avait prévu que tu allais mourir avec ça? Alléluia. Je suis en train de venir. Quand bien même tu peux mourir avec Corona, mais tu iras au ciel. Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Tu vas aller au ciel. Sauf que nous ne voulons pas mourir avant les temps, mais nous ne pouvons pas être agités. Nous rassurons à tout celui qui m'écoute, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, partout dans le monde entier, soyez apaisés. La première des choses, tournons les regards vers celui qui est capable de maîtriser ces fléaux, d'arrêter cette pandémie et cette épidémie. Il est capable. Il est capable. Tournons les regards vers lui. C'est ce que nous devons faire. La deuxième des choses, tirons des leçons par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Que nos vies changent. Que notre manière de servir Dieu change. Que notre manière de se comporter change. Dieu m'a dit, les gens reviendront toujours dans leurs mêmes habitudes. Alors que moi, je suis en train d'avancer. Bien-aimés, prophétiquement parlant, c'est le soir, mais le soir, nous sommes dans la dernière veille. D'ici là, le soleil va apparaître. Quand le soleil apparaît, ça dit c'est le retour de Jésus. Regardez aujourd'hui, je vais vous amener dans une petite réflexion. Regardez la manière dont les choses se passent aujourd'hui. Ça a commencé avec la Chine. La Chine, ce n'est pas une nation chrétienne. Beaucoup d'idolâtres, beaucoup de choses. Après la Chine, c'est l'Italie. La demeure de l'Antéchrist et tout ce que vous savez. La papauté et tout. C'est allé en France, le pays le plus démocratique du monde, où on vote des lois qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Où on autorise des choses dont la Bible refuse. C'est allé en Iran. C'est un pays islamique où Jésus n'a pas la place. C'est aller également en Inde, où il y a au moins 1 500 000 dieux. Que cela nous interpelle un peu. Que cela nous rappelle quand même quelque chose. Que cela nous donne une matière à réflexion. Bien-aimés, Dieu est en train de nous donner une leçon à retenir. J'ai parlé de tout ça. Ça va s'arrêter. Les gens reviendront dans la même chose. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu. La troisième chose, Dieu m'a dit, c'est une interpellation pour le monde entier. C'est une interpellation. Dieu nous interpelle afin qu'on revienne sur la meilleure voie. Dieu est en train d'interpeller à son peuple. Revenez sur la meilleure voie. Revenez sur le bon chemin. Bien-aimés, tout le monde court. Coronavirus à gauche, à droite. J'aimerais vous informer une chose. Il y a un virus qui tue plus que coronavirus. Il y a un virus qui tue plus que le virus de sida, le virus de la grippe aviaire, de la grippe espagnole. Il y a un virus qui a tué plus que cela. Il y a un virus qui a tué plus que cela. Je m'excuse, il y a un virus qui a tué plus que cela. Mais aujourd'hui, les gens ne courent pas. Les gens sont indifférents par rapport à ces virus. Ces virus, c'est là. Jésus dit à ses disciples, ne craignez pas ce qui peut détruire le corps et ne peut rien faire après. Ça, c'est ce que Jésus dit. Mais nous devons craindre celui qui a la capacité d'amener nos âmes dans la géhenne. Alléluia. Tout le monde se préserve, tout le monde prend des mesures de précaution contre le coronavirus. Mais personne aujourd'hui ne prend des précautions contre les virus les plus mortels, les virus qui tuent davantage. Ce n'est pas tous les virus dont vous parlez et ceux qui viendront. Mais ces virus ne tuent pas le corps, mais ces virus tuent l'âme. Bien-aimés, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et ces virus c'est quoi? C'est le péché. Combien les gens se préparent par rapport au péché? Aujourd'hui, nous sommes en quarantaine. J'aimerais vous dire une chose. Soyez en quarantaine par rapport au péché dans vos cœurs. Ne soyez pas en quarantaine par rapport à tout ça. Ça va passer. Mais est-ce que ton cœur sera en quarantaine par rapport à l'impudicité, par rapport au vol, par rapport au mensonge, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, les déviations qui entrent même à l'église? Est-ce que les cœurs sont en quarantaine? Est-ce que vous avez mis vos âmes en quarantaine par rapport à ça?
Même les pasteurs sont allés s'approvisionner. Même les soi-disant évêques, archevêques, je ne sais qui, sont en train de se protéger, mais oubliant de protéger leur âme. Paul pouvait dire, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Et Paul a ajouté, l'amour pour moi, c'est un gain. C'est-à-dire, Paul n'avait pas peur de la mort. Dieu m'a dit d'interpeller, revenez auprès de lui. L'église revenait. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. L'église n'a pas agi selon la volonté de Dieu. Regardez les prédications qu'on nous prêche. Où sont ces prédications? Dieu va vous amener ailleurs. Dieu va vous donner les visas. Mais ils vont aller là où il y a le corona. C'est tout ce que nous avons inculqué dans la mentalité du peuple de Dieu. Ce n'est pas, c'est-à-dire nous avons façonné. Ce n'est pas la vérité de l'évangile. La prospérité, ça ce sont des surcroîts. L'évangile de la prospérité est mal interprété aujourd'hui. Mais nous devons prêcher aux gens de revenir auprès de Jésus, d'abandonner leur vie de péché, de se sanctifier afin de voir la gloire de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu afin de les arracher contre les dangers. Le coronavirus, c'est un danger. Si tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Si tu crains Dieu, la Bible est en train de dire, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. À une condition, si ta vie est en conformité avec Dieu. Pourquoi vous pouvez avoir peur aujourd'hui si vous êtes en bon terme avec Dieu? C'est-à-dire Dieu va nous protéger. Qu'est-ce que Psaume 91 est en train de nous dire? De ne pas craindre la contagion, de ne pas avoir peur de la flèche qui frappe en plein midi. Mais pourquoi les gens sont agités aujourd'hui? Pourquoi les gens sont agités? Pourquoi vous n'êtes pas agités par rapport à vos péchés? Pourquoi les pasteurs, vous n'êtes pas agités par rapport à vos déviations? Les hommes de Dieu, les femmes, pourquoi vous n'êtes pas agités par rapport à ça? Vous amassez des trésors et tout, mais vous amenez ce peuple dans la perdition en leur présentant un évangile qui n'est pas la vérité de la parole. Dieu m'a dit, allez parler, que les gens reviennent auprès de moi. C'est comme les temps des apôtres, c'est comme les temps des prophètes. Coronavirus aujourd'hui, c'est le Jean-Baptiste qui est en train de nous dire, répentez-vous, revenez auprès de Dieu, parce que le Maître revient bientôt. Bien aimé, regardez un peu la folie. Des fois, on enseigne aux gens des choses qui sont déjà bien planifiées par Dieu. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, ce n'est pas cet évangile qu'on vous donne qui va amener. D'ailleurs, depuis qu'on a commencé à vous enseigner de ces choses, où vous serez prospères et tout, ça ne marche pas. Dieu n'agit pas selon la manière de voir des hommes de Dieu pervers, des hommes de Dieu qui sont déjà à l'encontre de la parole de Dieu. Ou qui ne marchent pas selon la voie ou la volonté de Dieu. Dieu est dans sa parole et sa parole ne peut jamais être changée ni modifiée. La Bible déclare un seul iota ne sera pas enlevé de sa parole. La Bible déclare cherchez premièrement le royaume et la justice. C'est quoi le royaume et la justice? De se sanctifier, de marcher dans la crainte de Dieu. Au moment où je suis en train de parler, la catégorie de gens qui vont critiquer ce message, ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu, les bishops et tout. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ne suivez pas ça. Revenez auprès de Dieu. Vous qui se prostituez, allez prendre vos prostituées pendant ces temps. Vous êtes aussi en quarantaine. Vous les femmes qui posez de ces gens d'actes, allez les faire aussi. Vous êtes tous en quarantaine. Il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, même en quarantaine, Dieu reste Dieu. Jésus reste Jésus. Même en quarantaine. Je ne vois pas quelqu'un qui est avec Jésus, marchant dans la crainte de Dieu. Pendant ce temps, il peut être troublé. Dieu va lui garder ces gens-là. Dieu va les préserver de ces fléaux. De la même manière qu'il a fait avec Israël en Égypte. Revenez auprès de Jésus. Revenez auprès de lui. C'est le péché qui empêche l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il n'y a pas 5 lois de prospérité. Ça, ce sont des enseignements erronés. Marche dans la crainte de Dieu, tu verras la main de Dieu. C'est ça. Quand les péchés empêchent l'accomplissement, la sainteté et la sanctification déclenchent l'accomplissement. C'est ça le principe de Dieu. La main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos péchés et vos crimes. Si au ciel, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas cette maladie, c'est-à-dire le plan de la maladie n'a jamais été le projet de Dieu. Sinon, Jésus n'allait pas guérir les malades. Alléluia. Jésus n'allait pas guérir les malades.
Alors pourquoi cette agitation? Pourquoi cette agitation? Nous sommes la lumière du monde. Arrêtez de vous agiter, mais revenez auprès de Dieu. Revenez auprès de Dieu de tout votre cœur. N'endurcissez pas nos cœurs. Pendant ce temps, je vois, des prières de ceci. C'est bien, nous sommes en train de prier, d'implorer la miséricorde de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi demander au peuple de se repentir. Demander aux nations de se repentir. Demander au gouvernement. J'aimerais vous dire une chose, je suis au point de chuter. J'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre des mesures sur pied et tout, de nous mettre en quarantaine, de nous préparer ceci, cela. Mais aucun gouvernement, aucune organisation n'arrêtera la venue de notre Seigneur Jésus. Aucun gouvernement, aucune organisation. Quand Jésus viendra, personne ne le saura. Aujourd'hui, non. En Italie, c'est combien? C'est 600 morts. Oh, il y a autant de cas qu'on enregistre dans tel autre pays. Le jour qui viendra, ça ne sera pas comme ça. Ce n'est pas pour rien que tout cela arrive. Vous ne sentez pas que le monde bouge? C'est un message. Dieu a envoyé beaucoup de messages comme ça, mais le peuple est toujours indifférent. Il y a des années passées, dernièrement ici, c'était l'affaire du terrorisme, c'était ceci. Donc il y a toujours des événements, il y a des guerres. Mais on a enregistré des guerres entre nations et nations. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe ce que tu as fait, cher pasteur, tu es allé loin de la face de Dieu, reviens. Pourquoi aujourd'hui il y a ces mouvements? Si jamais, écoute ce que Dieu dit à Abraham. Est-ce que si tu trouvais 50, Dieu dit à cause de ces 50, je vais épargner. À cause des 30, je vais épargner. À cause des 20, quand il a épargné ne serait-ce que l'autre et sa famille, parce qu'il n'a pas trouvé assez de gens. Imaginez s'il y a des vrais pasteurs, des vrais hommes de Dieu, des vrais chrétiens dans le monde. À cause de nous, Dieu va arrêter ces fléaux. Je sais qu'il y en a et Dieu va arrêter ces fléaux. Mais j'interpelle également tous ceux qui prennent les choses à la légère. Une vie chrétienne, un pied dedans, un pied dehors. Revenez de tout votre cœur. Est-ce que vous savez que plus il y a la lumière, plus les ténèbres vont disparaître? L'Église joue un grand rôle. L'Église joue un grand rôle. Et l'Église doit jouer un grand rôle. Nous sommes les sels de la terre. Nous devons donner le goût à la terre. Les gens doivent venir auprès de nous pour demander qu'est-ce que Dieu a dit. J'ai dit à quelqu'un, ça va s'arrêter. Mais Dieu interpelle. C'est une interpellation. Le message que Dieu m'a envoyé, le message d'interpellation pour que les gens reviennent. Ça va s'arrêter. Ça ne va pas prendre beaucoup d'ampleur et beaucoup de temps. Mais Dieu désire à ce que les gens, après cela, reviennent auprès de lui de tout leur cœur. C'est sa manière de nous préparer parce qu'il revient bientôt. Le virus qui est le plus mortel, c'est le virus qu'on appelle péché. Que le péché soit ôté au milieu de nous. Vous allez voir que Dieu ne peut pas permettre aux siens de mourir de cette manière. Quand David est revenu auprès de Dieu, Dieu a arrêté cette plaie. Revenons auprès de Dieu. Vous savez, si le monde ou les chrétiens revenaient auprès de Dieu de tout leur cœur, en vivant une vie véritable de sainteté et de beaucoup